Le marché des stablecoins adossés au dollar américain semble déjà saturé et pourtant un nouvel acteur s'est lancé dans la course et il attire l'attention, je parle ici de l'USD0. Pour faire coller sa valeur à celui du dollar US, il utilise une méthode qu'il considère solide puisqu'il est soutenu à 100% par des actifs du monde réel, notamment des bons du trésor américain. Ces actifs qui proviennent de la finance traditionnelle sont parmi les plus sûrs qui existent. Selon ses créateurs, cela fait de l'USD0 un stablecoin différent des autres car il n'est pas dépendant de la solvabilité d'une banque ou d'un dépôt bancaire classique. Pour bien cerner la différence avec ses concurrents, il est utile de regarder le fonctionnement de deux stablecoins connus, l'USDT de Tether et l'USDC de Circle. Ces deux géants affirment avoir en réserve des bons du trésor pour garantir la valeur de leur token, mais leur fonctionnement reste assez opaque car ils passent par des entités centralisées et des contrats bancaires. Alors que dans le cas de l'USD0, on est face à un protocole qui utilise la blockchain pour rendre tout cela plus transparent. L'objectif est de reproduire cette garantie de 1 pour 1 avec des bons du trésor tout en restant on-chain. Le protocole associe donc le meilleur de la finance traditionnelle avec une collatéralisation par des titres reconnus et très liquides, et de la DeFi avec la décentralisation qu'offre la blockchain. L'USD0 est développé par une équipe réunie sous le nom d'Usual Labs et parmi ses membres on trouve notamment Pierre Persson, un ancien député français qui s'est fait remarquer pour ses prises de position en faveur des crypto-monnaies, et Adil Takal Bataille, un entrepreneur spécialiste de la crypto. Et le parcours de Pierre Persson est intéressant parce qu'il illustre un changement d'époque. Il a longtemps défendu l'idée que la France devait encourager l'innovation dans la blockchain et les crypto-monnaies au lieu de la freiner et aujourd'hui il se met lui-même à construire un projet crypto. Ce qui témoigne de sa volonté d'avancer concrètement dans ce domaine. Certains observateurs se disent même que sa connaissance du monde politique peut être un atout, surtout quand il s'agit de négocier avec les autorités ou de rassurer les investisseurs institutionnels sur la conformité réglementaire. Bref, les deux ont décidé de lancer ce projet pour proposer un stablecoin qui, selon eux, serait plus résistant aux crises financières grâce aux bons du trésor à très court terme et grâce aussi à ce qu'on appelle les reverse repo. Les reverse repo, ou achats temporaires inverses en français, consistent pour une institution à acheter des titres très sûrs avec l'engagement de les revendre à une date ultérieure. Ce qui évite de subir de fortes fluctuations de prix puisqu'à chaque fois, l'argent est presque instantanément replacé dans de nouveaux titres, donc le risque de perte est jugé très faible. La promesse du protocole est donc d'offrir un stablecoin plus proche des standards de la finance classique tout en gardant l'accessibilité et la transparence de la DeFi. Concrètement, chaque USD0 est émis lorsque quelqu'un dépose de l'USDC sur la plateforme Usual. Cet USDC est alors investi dans des actifs de très grande qualité comme des bons du trésor à court terme et l'utilisateur reçoit en échange de l'USD0. Une fois en possession de l'USD0, il est libre de l'utiliser où il veut, par exemple pour acheter d'autres crypto-monnaies, pour participer à des pools de liquidité ou simplement pour garder un jeton qui a la même valeur que le dollar américain, mais qui est entièrement traçable sur la blockchain. Et le succès est déjà au rendez-vous puisque l'USD0 a dépassé le milliard de dollars de valeur totale verrouillée. Ce qui est assez impressionnant pour un protocole encore tout jeune et cela semble prouver qu'il répond à un vrai besoin sur le marché. Les créateurs ont également annoncé avoir levé des fonds auprès de noms bien connus dans la crypto comme Kraken Ventures ou GSR et le fait que ces acteurs s'y intéressent si tôt renforce l'idée que l'USD0 pourrait jouer un rôle important dans l'écosystème. Maintenant, un autre point intéressant concerne l'USD0++. Derrière ce nom un peu mystérieux, il y a en réalité une sorte de version obligation de l'USD0. Pour faire simple, lorsque vous détenez de l'USD0, il est possible de le convertir en USD0++ pour obtenir un rendement. Techniquement, l'USD0++ est lui aussi complètement soutenu par les mêmes actifs que l'USD0, mais avec un mécanisme qui verse des intérêts. Cela veut dire que l'USD0++ fait travailler vos fonds un peu comme si vous les placiez sur un compte rémunéré tout en restant dans l'écosystème de la DeFi. De plus, l'USD0 étant un jeton liquide, vous pouvez le transférer ou l'utiliser comme collatéral dans d'autres protocoles. Ainsi, il devient facile d'emprunter ou de participer à des stratégies de rendement tout en bénéficiant de la relative stabilité des bons du trésor. Un exemple concret sur Curve, une plateforme DeFi qui permet de fournir des jetons dans des pools de liquidité,
il existe déjà une pool USD0, USD0++. Les personnes qui le souhaitent peuvent y déposer leurs jetons pour toucher des récompenses supplémentaires, ce qui dynamise l'écosystème car plus il y a d'utilisateurs qui fournissent des liquidités et plus le stablecoin devient solide et crédible. Et comme l'USD0 a rapidement gagné en popularité, la taille de cette pool s'est rapidement envolée. Selon les chiffres communiqués, elle aurait déjà dépassé les 250 millions de dollars, ce qui démontre que la communauté y voit un avantage concret. En parallèle, Usual Labs avait créé un système de pills. Il s'agissait de points que les utilisateurs cumulaient lorsqu'ils utilisaient la plateforme, par exemple en déposant de l'USDC pour minter de l'USD0 ou en participant à la pool de liquidité. Ces pills ont servi à déterminer qui pouvait recevoir un airdrop du jeton de gouvernance du protocole baptisé Usual. Les possesseurs de ce jeton ont donc leur mot à dire dans les décisions futures comme le choix des stratégies d'investissement, l'ajout de nouveaux actifs collatéraux ou l'évolution de la feuille de route. Pour résumer, l'USD0 veut se démarquer grâce à 3 points clés. La sécurité des bons du trésor comme collatéral, la transparence du protocole grâce à la blockchain et à la décentralisation et le fait de redistribuer la valeur à ses utilisateurs, notamment via le mécanisme d'USD0++. Le tout est porté par une équipe ayant de l'expérience en finance traditionnelle et en crypto-monnaie, ainsi que par des investisseurs solides. Le projet se veut plus stable et plus contrôlé que d'autres stablecoins, tout en étant aussi souple et dynamique que la DeFi peut l'être. Mais bien sûr, comme pour toute technologie nouvelle, il reste des questions à surveiller. Par exemple, il faudrait voir comment l'USD0 réagit en cas de secousse sur le marché des obligations du Trésor américain, ou encore si la régulation va évoluer et imposer des règles supplémentaires aux stablecoins adossés à des actifs réels. Mais pour l'instant, la forte croissance de la valeur totale verrouillée montre que les acteurs de la crypto, qu'ils soient de simples particuliers ou de grands fonds, s'y intéressent très sérieusement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette initiative et n'hésitez pas à découvrir d'autres projets crypto grâce à notre série de vidéos expliquées en 5 minutes que je vous mets juste ici. A très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost, c'était Johan, ciao.